Si on veut avoir un maximum d'aide et un maximum de public qui viennent dans ce jardin, il faut les mobiliser donc par différentes façons. On envoie des mails très souvent pour rappeler aux gens les jeudis jardinage et puis après on communique énormément par les réseaux sociaux. Après il faut aussi qu'il y ait un bon accueil, donc c'est-à-dire que tous les jeudis matins j'essaye d'accueillir les bénévoles avec un petit peu de café, on se retrouve, on discute un peu, on discute autour du plan de jardin et puis après voilà, on se met à nos tâches et on discute, mais il faut que ça soit un moment convivial. On apprend toujours des nouvelles choses, bien qu'il y a déjà plusieurs décennies que je jardine. Il y a toujours des nouveautés et on a, avec disons des collègues, on a une très bonne entente, on discute de tout, ce que l'on peut faire, améliorer, toutes ces choses qui tournent autour du jardin. On a créé un blog sur lequel ou bien les enfants directement ou plus souvent moi met des informations ainsi que des photos et que ce blog est connu des familles notamment, eh bien je pense qu'un certain nombre d'apports de connaissances vont aller en direction des familles et on parle par exemple d'étendre du broyat sur la terre, ben voilà pourquoi et peut-être que certains l'auront fait chez eux aussi. En dehors du temps avec les enfants, du coup, on a d'autres événements qui nous permettent de mettre en valeur ce jardin. Donc, notamment des soirées famille où on invite les parents à venir visiter le potager, à venir faire un petit peu également d'entretien. On a également érigé à l'accueil 2 murs de sensibilisation sur le développement durable. Donc un mur sur la citoyenneté, sur le respect, sur différentes sensibilisations. Un mur également sur l'écologie. Et donc du coup, la nouvelle, on va dire la nouvelle donne, le nouvel élan qu'on veut donner, c'est le jardin partagé qui va nous permettre de toucher plus amplement le quartier et les familles. Quand on a eu fini le chantier de jeunes avec Bruges, il y a eu une inauguration qui était un peu symbolique, mais qui voulait aussi, pour les enfants qui avaient travaillé, les jeunes de Bruges, valoriser ce qu'ils avaient fait, que ça soit reconnu par les enfants d'ici, reconnu par les gens qui étaient là ce jour-là, les parents des enfants du Club Nature. C'était sans grande pompe, mais c'était vraiment, je pense, intéressant de marquer le coup de la fin de ce travail. Alors effectivement, il y a des temps forts qui mettent en valeur ce jardin, notamment la journée porte ouverte. Donc ça nous permet de montrer à quel point déjà il y a énormément de travail derrière ce joli jardin à cette saison-là. Et ça nous permet de faire venir le plus de personnes possible. Chaque fin d'année scolaire, avant les vacances d'été, on fait une soirée avec les parents. Donc c'est ce qu'on appelle un temps de valorisation de l'année. Et effectivement, c'était le gros morceau de cette année, même si c'était sur la fin de l'année, mais c'était quelque chose d'important et de visuel. Et donc les enfants ont présenté à leurs parents et frères et sœurs, enfin la famille qui était là, puisqu'on ouvre assez largement, ont présenté le lieu dans son ensemble, expliquer les notions qu'ils avaient pu acquérir pendant l'année. Donc voilà, là il y a une valorisation vraiment importante auprès des familles et c'était bien, même si les familles profitent aussi du blog. C'est des activités qui justement leur permettent de s'apaiser. Et du coup, au niveau des parents, pareil, le soir quand ils viennent et qu'ils voient leurs enfants en train de s'amuser, d'entretenir le potager ou les espaces dans lesquels on a érigé quelque chose lié à l'environnement, donc par exemple même le patio où ils arrivent, les parents, ils voient leurs enfants assis tranquillement en train de lire sur les banquettes et tout, ça détend vachement l'atmosphère, quoi, et pour tout le monde. Et on peut dire aussi que les parents souvent se posent sur les banquettes le soir en attendant leurs enfants aussi. Aussi. Donc, aussi. Et après, au niveau écologique et tout, oui, petit à petit, ça prend forme. Petit à petit, il y a certains comportements qui sont notables, qu'on arrive du moins à discerner au niveau changement. Je sais pas, par exemple, c'est des trucs bêtes, mais au niveau du tri, au niveau des papiers, on a quasiment plus de papier qui traîne dans la cour. C'est le genre de petites choses qui sont, je pense, intéressantes et qui ont peut-être un impact à l'arrivée. J'ai adoré faire ça parce que c'est vraiment une création
Moi, je faisais déjà beaucoup de jardin, mais à titre personnel, pour ma consommation, et le faire dans un but pédagogique, on change de registre, c'est-à-dire qu'on ne produit pas les mêmes choses, on les implante différemment. Et puis, ce qui a été intéressant, notamment avec mes autres collègues, c'est de développer justement la notion de coin nature, c'est-à-dire, moi, j'étais très branchée jardin, mais les collègues ont apporté le côté, mais justement, beaucoup plus accueil des oiseaux, accueil général de la biodiversité. L'idée est de pouvoir, au fil des ans, faire évoluer, pourquoi pas à un moment donné, imaginer de planter des espèces d'arbres ou d'arbustes qui vont offrir un intérêt. Tout ça, ça reste des questions, mais l'intérêt, c'est que ces enfants voient le lieu évoluer au fil des saisons, au fil de l'année, et du coup se retrouvent avec un lieu qui est riche et tout le temps en mouvement.